You are a good God. You are a good God. I'm loving your name. I'm loving you forever. I love who you are. I love your holy name. Because you love me first. I wanna know you more, Lord, and love you forevermore. I will never, never forget, Lord, everything you have done for me. You brought me out of darkness and gave me a better life. Oh, I'm loving Jesus. I'm loving my King. His name is able. His name is able. He's able. He's able. He's able. He's able. I'll never, never forget, Lord, everything you have done for me. You brought me out. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Shalom, shalom, shalom. Shalom, homme de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre émission Couple, mariage et famille. Que le Seigneur vous bénisse, chers téléspectateurs fidèles. Pendant que nous commençons l'émission, nous vous invitons à partager ce live afin d'inviter vos amis et connaissances à pouvoir suivre l'enseignement de ce soir qui est assez important pour tout un chacun. Alors, homme de Dieu, shalom. Shalom, shalom. Et comme tu l'as dit, merci à tous ceux qui nous suivent. Et je veux bénir le Seigneur pour tous ces retours que nous avons. Alléluia. Ce que Effectif Life fait dans la vie de tout un chacun. Amen. Cela nous donne la force vraiment de continuer et chaque semaine à être présent Tout à fait. et à faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour vos retours. Ça Amen, nous fait amen. du bien. Alléluia. Amen. À l'homme de Dieu, tu vas recommander ce mot au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un jour nouveau que tu as fait. Oui, tu as prévu ce jour parce que tu as quelque chose à faire dans la vie de ton peuple. Nous voulons être juste des instruments que tu vas utiliser. Prends total contrôle de toutes choses. Règne pour la sainte gloire de ton nom. Agis dans les vies. Ouvre les esprits. Donne la sagesse. Donne l'intelligence. Donne la connaissance. Quiconque veut s'opposer à cela, que le feu de Dieu consume et détruise ses œuvres et ses actions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes à notre émission Couple, mariage et famille. Et ce soir, nous venons avec un thème très, très important. Alors, homme de Dieu, quel est le thème de ce soir? Le thème de ce soir, c'est définir ses valeurs pour maintenir son couple. Wow. Définir ses valeurs pour maintenir son couple. Alléluia. Définir ses valeurs pour maintenir son couple. C'est un thème très important. Je vais encourager tous les célibataires à rester connectés, inviter tous ceux que vous connaissez à pouvoir suivre cette émission parce que ce sont des enseignements dont vous avez besoin pour votre futur mariage. Amen. Pour toutes les personnes qui sont divorcées, cet enseignement est pour vous. Parce qu'encore une fois, vous comprendrez pourquoi le précédent mariage n'a pas marché et comment par la grâce de Dieu vivre la suite des événements. Alléluia. Et pour toutes les personnes qui sont fiancées, cet enseignement est pour vous. Parce que vous comprendrez au travers de cet enseignement comment avoir ou comment vivre une vie maritale
épanoui. épanoui. Alléluia. Et pour toutes les personnes qui sont mariées et qui passent par des moments difficiles dans leur foyer, vous comprendrez aussi par cet enseignement pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme elles devaient fonctionner. Et si vous êtes marié, et que tout va bien, mais cet enseignement est pour vous parce qu'il vous aidera à continuer dans cette marche dans laquelle vous êtes. Alors, peuple de Dieu, pendant que moi-même je vais commencer à partager, je vous invite à continuer à partager ce live. Waouh, homme de Dieu. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées déjà. Continuez à partager, alléluia. Pendant que tu partages, je vais profiter. Myriam Azeni, Ivory Coast, Natacha Quadio, Andrea Laetitia, Amen, Kézia Timothy, Doripis et Jem. Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre fidélité, les amis. Megan, Dieu vous bénisse. Adieu. Alléluia. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Partagez. Continuez de partager. Continuez de partager. Connecté. Amen. Le Seigneur a quelque chose pour nous ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Définir ses valeurs pour maintenir son couple. Wow. Voilà. Donc, juste quelques personnes encore que vous allez inviter et on va commencer. Personne à inviter. Que vous y êtes, nous sommes aussi en train de le faire. Là. Et partager. Définir ses valeurs pour maintenir son couple. Gloire à Dieu. Oui, c'est un thème très intéressant. Je vais profiter pour dire, tu sais, servant de Dieu, dans le mariage, il y a vraiment beaucoup de facteurs déterminants. Donc, on a pris l'habitude de parler. Et je pense que la semaine passée, on avait parlé un peu de responsabilités. Pour maintenir son couple, il y a beaucoup de choses à dire dans le foyer. Il y a beaucoup de choses à énumérer, il y a beaucoup de choses à éclaircir, il y a beaucoup de choses à définir. Et le Seigneur, chaque fois, nous permet, chaque semaine, au moins un jour dans la semaine, de parler de ces choses-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pour aider tout un chacun à pouvoir maintenir sa vie de couple, maintenir son foyer, donner la force à son foyer. Alléluia. Que le foyer a besoin d'être soutenu. Il doit avoir des choses qui vont relever ce foyer. Donc c'est pour cela qu'il est bon chaque semaine de prendre des informations, appliquer à son foyer. Alléluia. Et vous allez voir que cela va vous faire du bien. Vous verrez que vous aurez un mariage réussi, Alléluia. Un mariage épanoui. Il y a des documents qui sont là déjà. Oui, justement. Pendant le mariage, nous avons quelques livres que tu as écrits. Amen. Nous avons Clé pour choisir son partenaire de vie. C'est un livre vraiment que je vous recommande. Je recommande cela à tous les célibataires, même les personnes aussi qui sont mariées. Ce livre est vraiment pour vous. C'est un livre très instructif pour éviter les erreurs de choix de compagnons. Ce livre est vraiment très recommandé. Alléluia. Et nous avons aussi, oui, homme de Dieu, nous avons aussi Clé pour un mariage réussi. Clé pour un mariage réussi, c'est un livre aussi instructif pour avoir un mariage épanoui. Un mariage épanoui. Ces livres sont disponibles sur Amazon. Ils sont disponibles sur Amazon, Amazon France, États-Unis, Angleterre, partout. Et si vous êtes en Afrique, que vous voulez ce livre, vous pouvez aussi l'avoir en version numérique. Voilà, nous avons aussi un livre de prière que j'ai moi-même écrit, Briser les chaînes pour une vie effective. C'est un livre très instructif également qui aide aussi. Alléluia. Alors, homme de Dieu, ce soir, nous venons avec le thème définir ses valeurs pour maintenir son couple. Alléluia. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui sont connectées. Merci et continuons les partages. Alors, homme de Dieu. Oui, le titre, c'est quoi? Définir ses valeurs pour maintenir le couple, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et que le mariage, beaucoup de facteurs qu'il faut déterminer, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut définir. Aujourd'hui, nous parlons des valeurs. Nous parlons des valeurs et c'est très important.
Et avant même de continuer, nous allons lire un verset dans les Écritures, Amos 3, le verset 3 qui nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Deux personnes marchent ensemble sans être convenues. Gloire à Dieu. Wow. Voilà. Alors, donc, homme de Dieu, là, tu viens de parler tu as sorti un mot qui m'a touché. Tu as parlé du mot convenir, le verbe convenir. Ce mot, qu'est-ce qu'il signifie en fait? Pourquoi convenir? Amen. Très important. C'est très important ce verbe-là, pas dire ce mot. C'est-à-dire, je vais essayer de définir cela. Ça va nous aider dans la suite de ce que nous sommes en train de développer ce soir. Allez. Voilà, c'est convenir, c'est présenter un rapport de conformité. Je continue. D'harmonie avec quelque chose ou quelqu'un. Aussi, c'est être en parfaite conformité avec la situation. Je continue aussi pour dire, c'est être approprié à quelqu'un, à sa nature, ses goûts, son caractère. C'est-à-dire être connecté à quelqu'un, être du même avis, aimer les mêmes choses que quelqu'un. Tu vois, être en approprié à quelqu'un, à sa nature, à ses goûts, à son caractère. C'est-à-dire, comme comment on appelle, ce que nous venons de lire dans les Écritures, Amos 3, verset 3 nous dit, c'est-à-dire deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas au moins des éléments en commun. C'est très important. Donc, si je veux marcher avec quelqu'un, il faudrait qu'il y ait des éléments qui nous rapprochent. Il faudrait qu'il y ait des éléments dont on a à peu près les mêmes goûts. On a à peu près les mêmes préférences. Parce que si on n'a pas, on ne peut pas avoir cela à 100%. Non, il peut y avoir des éléments qui diffèrent. Mais la majorité, on doit avoir cela en commun. Et si nous voyons que nous avons des choses, beaucoup de choses en commun, ça nous aidera à avoir un mariage réussi. Amen. Mais si dès le départ, il y a beaucoup de choses qui nous séparent, il y a beaucoup de choses qui nous différencient, ça va être souvent compliqué. Parce que le temps d'ajuster toutes ces choses-là, et il y a des choses aussi qui seront difficiles, parce que l'autre peut-être ne voudra pas changer cela. Et ça va causer un problème. Donc vous voyez que souvent, nous rentrons dans le mariage, et il y a des choses dont nous ne parlons pas, il y a des choses dont nous ne discutons pas. C'est pour cela que, et comme je l'ai dit la dernière fois, vous voyez que beaucoup de divorces, beaucoup de divorces, 80% viennent de la communication. Pourquoi les gens divorcent aujourd'hui? Parce qu'ils ne communiquent pas, parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils ne s'asseyent pas. Ils n'élaborent pas des choses, ils ne discutent pas. Et 80% aujourd'hui des divorces, c'est parce qu'il y a un manque de communication. Et tant qu'on ne communique pas, tant qu'on n'a pas une bonne communication, parce qu'une chose c'est de communiquer et une autre chose est d'avoir une bonne communication. Alléluia. Et si la bonne communication n'est pas établie, vous allez voir que le foyer va prendre un coup, le couple va prendre un coup. Donc c'est pour cela que ce soir, avant même de continuer, je vais profiter pour dire que si tu es là, parce que tout à l'heure tu as défini ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sortent d'une relation et tout cela, c'est-à-dire que si vous voyez qu'aujourd'hui, la communication n'a pas pris, la communication n'a pas porté, il faut essayer de revoir cela, donner de l'importance à la communication et je pense que ça va aider le foyer à aller de l'avant. Voilà, donc voici un peu, avoir les mêmes goûts que la personne, avoir, connaître un peu le caractère, avoir un peu le caractère de la personne, avoir un peu ça, connaître un peu la nature de ce qui est autour, et cela aidera à rentrer dans le foyer. C'est-à-dire être d'accord en fait. Être d'accord sur beaucoup de choses, se mettre en accord. Waouh, waouh. Voilà. Alléluia. Peuple de Dieu, nous parlons ce soir de définir ses valeurs pour maintenir son couple. Alors que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui nous prennent en marche, toutes les personnes connectées. Dieu vous bénisse. Continuons les partages et surtout suivons. Alors, homme de Dieu, quand deux personnes décident de marcher ensemble, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ouais, quand deux personnes décident de marcher ensemble, ça veut dire qu'ils veulent faire des choses en commun. Or, si on veut faire des choses en commun, il faut vraiment définir ce qu'on a parlé, ce dont on a dit tout à l'heure, la convenance ou bien l'accord. Il faut des choses. C'est comme par exemple, quand quelqu'un rentre dans une société, avant même qu'il ne commence à travailler, on lui donne un peu
les différents éléments qui constituent un peu la société. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on donne souvent ce qu'on appelle un contrat de travail, n'est-ce pas? Pour qu'ensemble, on se dise que si on doit marcher ensemble, il y a des choses que tu es obligé de faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Donc, tous ces accords-là sont mis sur papier et nous signons si nous sommes d'accord et si nous voulons marcher avec la société. Donc, c'est pareil. Donc, si on veut marcher avec quelqu'un, c'est comme aussi dans les relations d'amis. Normalement, on doit, des amis, comme on a dit la dernière fois, il doit avoir des éléments qui définissent un peu comment on doit marcher ensemble. Donc, c'est la même chose. Deux personnes qui décident de se marier doivent vraiment mettre l'accent sur ce que nous sommes en train de dire, la convenance et l'accord. Voilà, les choses qui vont nous relier, les choses qui vont nous amener à marcher ensemble. Wow, Amen, amen, amen. Homme de Dieu. Alors, donc à ce niveau, je voudrais aussi savoir la définition du mot valeur, parce que on parle de définir ses valeurs. Définir ses valeurs. C'est quoi une valeur en fait? Parce que si je ne connais pas la définition d'une valeur, je ne saurais pas comment la définir. Et surtout, je ne saurais pas de quoi il s'agit. Ou justement. Amen. Ok. Donc, comme le titre le dit, définir ses valeurs pour maintenir son couple. Donc, c'est quoi les valeurs? Donc, c'est quelque chose par quoi, tu vois, on est digne d'estime sur le plan moral, sur le plan intellectuel et sur le plan professionnel. Ce sont mes valeurs. C'est ce que je suis, c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais. C'est aussi ce qui est posé comme les critères d'une société et qui est donné comme un idéal à atteindre. Donc, ça veut dire que quand on parle de la société, par exemple, c'est-à-dire chaque pays, par exemple, ou bien chaque nation, chaque peuple a ses critères, tu vois. Il y a des valeurs qui sont données, il y a des critères, des choses qui sont mises en place que tout le monde devra suivre pour pouvoir maintenir la bonne marche, par exemple, du pays, de la ville ou de la famille. Enfin, ce sont des éléments que nous mettons en place. Donc, c'est les critères qui définissent à pouvoir atteindre un but. Aussi, c'est quelque chose à défendre. Quelque chose que je défends, quelque chose que j'aime, que je défends, ce sont mes valeurs. Voilà. Or, servant de Dieu, tu dois savoir que tout être humain doit avoir des valeurs. Justement, parce que j'allais te poser même la question. Voilà, tout être humain. D'où viennent les valeurs en fait? Voilà, tout être humain doit avoir des valeurs. Et donc quelqu'un qui n'a pas de valeur? Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Parce que si tu n'as pas de valeur, tu seras ballotté par tout vent de doctrine, tout élément qui te tombe dessus. Il y a des gens qui n'ont pas de valeur. C'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas de valeur et c'est pour cela qu'ils font des choses que quand tu les vois, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont perdu la tête ou bien est-ce qu'ils sont raisonnables? Je vais aller un peu plus loin. Par exemple, nous sommes dans le Seigneur, ok? Les éléments dont je vais parler tout à l'heure, mais on doit avoir par exemple des valeurs. Ok, je vais parler de ça, je vais développer davantage et en ce qui concerne, par exemple, l'exemple que je vais donner. Donc en fait, tout être humain doit avoir des valeurs. C'est-à-dire, avoir des valeurs, c'est quoi? C'est-à-dire, quelles sont les choses qui sont importantes? Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc, ce qui est important pour toi, ce sont tes valeurs à toi. OK? Donc, si c'est important pour moi, ça peut ne pas être important pour l'autre. Amen. Mais c'est pour moi, c'est à moi seul, mes valeurs. Donc, en fait, les valeurs sont personnelles. Sont personnelles. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, ce qui te tient à cœur. Donc, ce qui me tient à cœur, ce n'est pas forcément ce qui tient à cœur à l'autre. Ce sont mes valeurs à moi. Et il faut comprendre aussi que la valeur définit notre attitude. Pourquoi? Parce que notre manière de nous comporter et de notre manière de voir le monde dépend aussi des valeurs que nous avons. C'est pour cela que chacun a différentes manières de voir les choses. Chacun a différentes manières de voir le monde, les choses du monde. C'est-à-dire chacun a différentes manières d'aborder le monde. Donc, ce sont ses valeurs à lui. Ce sont ces valeurs de cette personne-là qui font qu'elle est obligée de se comporter comme ça. Ok? Voilà. Et je vais aller plus loin, par exemple, pour pouvoir définir, par exemple, d'où viennent ces valeurs-là. Voilà, c'est très important de savoir. Et en parlant de ces choses-là, il faut dire que souvent les valeurs aussi viennent de l'éducation que nous avons reçue. Ok? Ça vient de l'éducation que nous avons reçue. C'est-à-dire quand nous vivons, par exemple, dans un environnement, la manière, par exemple, dont nos parents nous ont élevés, nous ont éduqués,
Ils nous ont appris à marcher d'une certaine manière qui sont propres à cette famille-là. Ce sont les valeurs. Et c'est des choses que je considère. Vous allez voir que chacun, venons de différentes familles. Nous avons nos valeurs. Nous avons, il y a la manière, par exemple, regarde, par exemple, il y a des valeurs, par exemple, en Afrique, où, par exemple, saluer une personne qui est plus âgée, une personne qui est plus âgée, ou bien en train de parler à quelqu'un qui est âgé, on ne regarde pas dans ses yeux. Ce n'est pas la peur, mais ce sont les valeurs de l'Afrique, en fait. C'est vrai. C'est propre à nous. C'est vrai. C'est signe de respect. C'est un signe de respect pour l'Afrique. Tu vois? Mais en Europe, par exemple, on dit à un enfant, quand tu parles à un adulte ou tu parles à quelqu'un, regarde dans les yeux, fixe dans les yeux. Tu vois? Donc, ce sont leurs valeurs à eux. C'est vrai. Donc, si moi, mes valeurs, on m'a élevé, on m'a dit, quand un homme âgé, par exemple, est en train de me parler, ou bien je parle à cette personne, je ne dois pas regarder dans ses yeux, je ne dois pas fixer la personne. C'est vrai. Donc si je ne le fais pas, ce n'est pas que j'ai peur de la personne, mais les valeurs que j'ai reçues ne me donnent pas de faire cela. Ça, c'est un exemple, par exemple. Amen. Okay? Amen. Or, par exemple, en Afrique, tu vas comprendre que, et je vais dire en Europe, un enfant parle, il te regarde dans les yeux, il te fixe dans les yeux en train de parler. Et on lui dit que quand tu es en train de parler à quelqu'un, fixe dans ses yeux. Tu vois? Parce qu'il a reçu des valeurs. C'est vrai. Ils sont différents de la nôtre. Amen. Amen. Nous parlons ce soir de définir ses valeurs pour maintenir son couple. Alors, homme de Dieu, donc tu nous parlais des valeurs, tu nous as donné des exemples. Voilà, qui viennent par exemple de l'éducation que nous avons reçue. J'ai donné par exemple un exemple de quelqu'un qui, voilà, ne regarde pas dans les yeux d'un adulte pour parler. Tu vois, notre manière de réfléchir, notre manière de parler, souvent viennent du milieu dans lequel on a été élevé. Là où on a été élevé, c'est qu'on a reçu de nos parents. Voilà, ça, ce sont nos valeurs. Regarde, par exemple, pour aller plus loin, tu vois, quelqu'un qui a été élevé, par exemple, dans une famille ou d'une famille de riches, il aura des valeurs qui sont différentes de celui qui est issu d'une famille pauvre. Justement, parce qu'à ce niveau, j'ai une question. Pour une belle harmonie du couple, ne serait-elle pas mieux de voir les choses de la même manière? Une belle harmonie du couple. Oui, c'est pour cela que dès le départ, on a parlé de Amos 3, verset 3, de convenance. Il faut d'abord voir dans quelles circonstances, nous qui voulons marcher ensemble, on a des choses en commun. On ne peut pas avoir tout en commun à 100%, mais il y a des éléments qu'on peut avoir en commun. Et il faut s'arranger pour que la majorité, on ait ça en commun. Sinon, ça va être un problème. Voilà. Donc, comme il a dit, aussi longtemps qu'on n'a pas tous ces éléments en commun, l'harmonie du couple, il y aura vraiment des problèmes. Voilà. Souvent, au fur et à mesure, certaines, les gens qui régnent à leurs valeurs. Il y en a d'autres qui vont régner peut-être à leurs valeurs au fur et à mesure que vous êtes en train de partir. Mais ce n'est pas digne, parce que ce qui est propre à toi, ce qui te tient à cœur, tu ne peux pas arriver là et puis dire, bon, du coup, j'abandonne. Parce que je veux dire, donc c'est pour ça que dans un premier temps, il est bon d'en parler. Et c'est très important. Et je donnais l'exemple, je ne sais pas si... Voilà, donc tu as dit que la première des choses, c'est que nos valeurs nous viennent de notre éducation. De notre éducation. Que nous avons reçue. Voilà. Voilà, c'est que je t'ai posé la question de savoir d'où viennent nos valeurs en général. Yes, là où nous avons reçu notre éducation, c'est là que nous pouvons avoir, tu vois, ces éléments-là. Donc, je continue pour dire que, par exemple, quelqu'un qui est issu d'une famille pauvre et l'autre issu d'une famille riche, ils n'auront pas les mêmes valeurs en ce qui concerne l'argent. Tout à fait. Gloire à Dieu, ça va différer. Et dans d'autres familles, par exemple, l'argent est rare. Donc, on fait attention à ça. Dans l'autre famille, on dépense comme on veut, puisqu'il y en a. Il y en a. Donc, les valeurs seront différentes. Donc, si, par exemple, je suis dans un couple, au niveau, par exemple, je suis dans un couple et je sais que là où j'ai été élevé, là où j'ai été éduqué, mes parents, mes arrière-parents ont une considération pour l'argent. Ils font des choses en tenant compte du lendemain. Amen. C'est rare, ça vient rarement. Donc quand ça vient, ça ne sera pas sorti comme ça. Il faut que ça sorte en contre-goutte. Et l'autre, par exemple,
Quand ça vient, ça sort. Ça vient, ça sort. Parce que il y a une ressource pour avoir tout le temps. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, imagine ces deux personnes-là ensemble. S'il n'y a pas de... Si on ne s'assoit pas pour parler, s'il n'y a pas de convenance devant de Dieu, il va avoir un problème. Il va avoir un problème. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est pour cela que souvent, nous racontons beaucoup de couples qui ont des difficultés, qui se plaignent, ah, mais telle personne, elle aime trop l'argent, tant. Parce que toi, par exemple, ta manière de parler aujourd'hui, c'est parce que tu connais peut-être, c'est pas que la personne ne connaît pas la valeur de l'argent, mais quand il y en a, à chaque fois que ça sort, il y a des éléments pour remplacer. Donc, cette personne ne tient pas trop compte du fait que ça sort, il n'y a pas de problème. Mais pour toi, puisque c'était rare, donc quand ça sort, il faut que ça aille doucement. Parce que si on fait sortir tout à un instant, pour pouvoir avoir encore, ça va être compliqué. Vrai. Donc, vous voyez que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Donc, c'est des choses que dès le départ, avant de pouvoir marcher ensemble, il faut en parler. Parce que les gens, c'est-à-dire que tout ce dont nous parlons, c'est je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes, allons se marier. Mais tous ces éléments, après, nous retrouvons cela dans la vie du couple. Et les gens ont des problèmes. Ils ont un problème avec les finances, dont on a plusieurs fois parlé ici, sur ces antennes. Il y a des gens qui ont plein de problèmes. Imagine par exemple quelqu'un qui est issu d'une famille de au moins 12, 14, 20 enfants. Et d'autres qui est issu d'une famille de 2 ou 3 personnes. Ils n'auront pas les mêmes valeurs. Tu vois? Parce que, vous voyez, par exemple, il y a des familles où on est dans une chambre au moins à 10 à 15, on est content. Et l'autre, c'est ma chambre à moi. Donc, vous voyez que ces personnes-là, quand ils arrivent à ce niveau-là, la conception de la famille sera différente. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, que chez moi, même si j'ai 2 chambres, malgré que mes enfants sont là, mon cousin peut venir, ma cousine peut venir, mon oncle peut venir, c'est normal pour moi parce qu'on est habitué à dormir en groupe à 20 personnes dans peut-être 2 chambres, salon et tout cela. Mais cette personne qui a une autre conception de la famille, sa famille, c'est moi, mon mari, mes enfants. Et l'enfant doit avoir sa chambre. Donc, quand c'est comme ça, tu vois que si on n'en parle pas dès le départ, à la longue, ça va envoyer des problèmes. Et on est surpris que l'autre dit non, tu n'aimes pas ma famille. Tu ne veux pas que ma famille vienne chez moi. Et là, ces valeurs, tu as tes valeurs. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir et en parler. Pour harmoniser les harmoniser valeurs. De telle sorte que dès le départ, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais on arrive au point où on définit quelque chose qui peut nous arranger et on respecte cela pour que le foyer soit heureux. Mais si on n'a pas parlé de ces genres de choses-là, on est surpris que, ah non, ma femme n'aime pas ma famille, ma femme n'aime pas mes parents, ma femme n'aime pas ceci, ou mon mari n'aime pas. Mais lui, sa définition de la famille, ce n'est pas tout le village. C'est vrai. Pour toi, la définition de la famille, c'est tout le village. Donc, c'est 2 conceptions différentes. Donc, ça va envoyer problème. Donc, les valeurs, c'est très important. Et c'est pour cela qu'il faut en parler. Amen, amen, amen. Donc, tu vois, donc il faudrait s'étudier avant de se mettre en couple. Enfin, de rentrer dans le mariage. Avant de rentrer dans le couple, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut tout définir ensemble. Il faut faut parler de ces valeurs de façon sincère, de part et d'autre, afin que chacun puisse connaître les valeurs de l'autre et voir et harmoniser les choses pour pouvoir avancer. Donc, tu comprends, servant de Dieu. Oui. C'est quelqu'un qui est issu d'une... Bon, parce que, comme j'ai dit, on est encore dans l'éducation que nous avons reçue. Quelqu'un, par exemple, qui aime la paix, qui aime avoir sa paix. Il n'aime pas trop... Non, il y a des gens... C'est sa valeur, chérie. Et tu vois que je t'appelle même chérie, même à l'antenne. Alléluia. Tu vois, quelqu'un qui aime ses valeurs. Il a sa valeur. C'est dans ça qu'il a vécu. Il a été éduqué. Il a été élevé. Oui. Tu vois, il n'y a pas trop de bruit chez eux. C'est vrai. Tu vois, chacun a sa chambre, on est tranquille à la maison, c'est différent d'une famille nombreuse où on est nombreux, ça dort au salon, ça dort dans le couloir, ça dort dans le jardin, ça dort dans l'allée, ça dort partout. C'est-à-dire, ça, tu ne peux pas faire de sieste. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'autre a l'habitude de faire la sieste. L'habitude de faire la sieste. Oui. Tu vois? Et en même temps, tu veux envoyer tout ton village là-bas. Ça le dérange quoi? Parce qu'arrivé à un certain moment, il veut la paix, il veut être bien, il veut être heureux, il veut être tranquille.
Tu vois? vrai. Et c'est des choses qu'il faut, il faut en parler. C'est vrai, Parce que si on n'en parle pas, amen. Amen, amen. J'ai une question. Mhm. Mais comment parler au conjoint parce qu'il y a toujours pas là. Tu vois, donc, pour éviter les histoires, comment parler au conjoint? Ça, je pense que c'est déjà dans le cadre Où de ils sont quelqu'un qui sont déjà dans vous le êtes déjà- mariage. voilà. Voilà. Bon, ça veut dire que là où vous êtes arrivé, parce que à avoir, pour comment parler au conjoint, je suppose que vous êtes déjà dans la chose. Mhm, Le problème, c'est que dès le départ, vous n'avez pas eu à parler de ça. mhm. Mais vous êtes déjà dedans. Essayez essayer par des discussions franches et pas une seule fois. Parce que ça va être difficile les premiers jours. Donc, il faut utiliser les bonnes manières. Utilise en fait, les de bonnes manières communication. et en parler au fur et à mesure et trouver des moments propices. C'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que quand l'atmosphère est dégagée au niveau de l'homme ou de la femme, en tant que couple, souvent, c'est au lit qu'on arrive à échanger. Donc, si c'est le meilleur moyen, ou bien quand le mari a envie de causer avec toi ou la femme, en fait, trouver des éléments nécessaires, puisque vous vous connaissez, et puis pouvoir en parler. Parce qu'à la fin de tout ça, il faudrait que vous fassiez à soi quelque chose pour l'avenir. C'est vrai. Parce que vous êtes déjà dedans. Mais si vous ne Justement. commencez pas à faire ça maintenant, à la longue, ça va envoyer des problèmes. Parce que tu vas voir que le monsieur va dire que tu n'aimes pas ma famille. La femme va dire non, tu n'aimes pas ma famille. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, mais c'est à cause de leurs valeurs. Mhm. Mais comme toi, tu n'as pas défini tes valeurs, le monsieur n'a pas défini ses valeurs à l'origine, donc vous arrivez à un moment où vous pensez que c'est parce que l'autre est méchant. Pas forcément que les personnes sont méchantes, mais c'est à cause de leurs valeurs. C'est vrai. Voilà. Donc, il faut trouver vraiment le meilleur Mhm. moment pour en parler parce que si vous êtes quelqu'un qui, selon vos valeurs, vous n'aimez pas, par exemple, avoir du monde chez vous, pas vous. parce que vous n'aimez pas les gens, non, mais Si. parce que vous avez été éduqué dans un environnement où il n'y avait pas assez de monde chez vous. Vous voyez? Donc, au lieu de dire au conjoint, à l'épouse ou à l'époux pour dire, mais hein, toi, tu envoies tout le temps les gens à la maison, tu sais que je n'aime pas ça. C'est tout. Lui expliquer ça d'une autre façon. Est-ce que ce serait bien que nous essayons de limiter un peu le nombre de personnes qui viennent à certaines heures parce que voilà, tu sais que bon, voilà, dans le cas dans lequel j'ai été aussi éduquée, c'est pas évident pour moi. C'est un peu, je sais pas. Non, ça c'est... Bon, je pense que c'est un peu la voie que tu es en train de définir, mais en fait, il faut s'asseoir, il faut parler. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, si... Ouais, toujours le problème, c'est la famille, ce sont les amis. Ah non, tu n'aimes pas mes amis, tu n'aimes pas. Non, c'est-à-dire définissez qu'il y a des moments, par exemple, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit seul. Parce que tu ne peux pas, par exemple, te marier et vivre dans une maison où il y a ta belle-mère, il y a ton beau-père, il y a tes cousins. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, c'est compliqué, il n'y a pas d'intimité. OK? Voilà. Or, si quelqu'un, par exemple, veut parler, veut communiquer avec sa femme, elle ne pourra pas. Parce qu'il aura une influence extérieure des personnes qui sont là, de la famille qui est là. Donc forcément, ça va jouer sur l'avenir du couple. Donc ce n'est pas que on ne les aime pas, mais nous-mêmes là, on n'a pas fait à soi quelque chose en ce qui concerne notre destinée. Tu vois? Et forcément, ces personnes vont influencer. Donc ça fait que dans un premier temps, c'est bon de vraiment parler de ça. Voilà. Justement, homme de Dieu, j'ai aussi une question. Est-ce que avoir les mêmes conceptions avec son partenaire, donc je suppose les mêmes valeurs, veut dire que c'est un couple parfait? C'est pas forcément un couple parfait, mais c'est un couple qui sera heureux. Et c'est un couple qui est en train de mettre les bases pour être heureux. Que ce sont les bases, parce qu'on ne sait pas qu'il n'y aura pas des petits éléments qui vont quand même de temps en temps amener les gens à hausser la voix, mais le couple est en harmonie. En harmonie, il vit. Il y a les choses qui arrivent, voient que de temps en temps, on peut régler, on avance. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent évacuer facilement. Amen. J'ai aussi une autre question, de Dieu. Mais souvent, chacun des conjoints pense qu'il a la meilleure valeur que l'autre. Que faut-il faire? Voilà. Donc, c'est pour cela que je dis toujours et je ne cesse de répéter. Vous voyez, l'une des choses très importantes, vous voyez que ces questions, c'est de très bonnes questions. J'aime ces questions. Et parce que la majorité, tu vois, 80% des personnes qui rentrent dans le couple, ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas leur histoire. Les gens n'en parlent pas. Ils ne parlent même pas de ça. Que ce soit chrétien ou non chrétien, les gens ne s'asseyent pas pour parler. C'est-à-dire que même si on invite la personne à aller manger, c'est-à-dire dans notre objectif, c'est comment faire pour avoir le sexe avec la personne. C'est ça en fait. Comment avoir sexe avec la personne.
On est basé sur le sexe, ça fait qu'on n'a pas le temps. On est assis là en train de prendre un verre. On apprend à se connaître puisqu'on veut se marier. Comme quelqu'un a dit, il faut apprendre à s'étudier. Voilà, en train de se connaître. Et on est assis là, tout ce que tu as. Oh, tu as de beaux yeux. Ah, mais j'aime ton sourire. J'aime ta manière de... Non, ça, ce n'est pas les éléments dont il faut parler quand on veut rentrer dans un foyer. Parce que où tu es en train de la voir, qu'elle n'ait pas les beaux yeux, qu'elle n'aime pas une bonne bouche, aussi longtemps que tu vas la marier, tu vas prendre tout ce qu'elle a. Donc, je pense que les éléments les plus importants quand on est assis, on est dans les fiançailles ou en train de préparer quelque chose, c'est des questions intelligentes et des questions d'avenir. Tu vois? Pose la question à la personne, pour toi, c'est une famille nombreuse. Comment tu vois une famille nombreuse? Est-ce que tu es le genre de personne, quand tu te maries demain, et tu aimerais que ton cousin, ton oncle ou ta tante vienne? Ça, il faut être clair, il faut être sincère. Tu vois? Est-ce que tu aimes la famille? Tu vois? Est-ce que dans tes valeurs, tu es quelqu'un qui aime la famille? Ou même les amis aussi. Tu aimes les amis. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés, qui ont les amis qui sont à la maison. Tu comprends? Et ces choses-là, vous ne parlez pas de ça. Lui, c'est toujours ses amis qui viennent. Il y a toujours un invité chez vous. Il y a toujours quelqu'un qui vient de loin avec ses bagages pour venir rester chez vous. Et quand ils viennent aussi, quand ils n'ont pas fait trop de temps, c'est au moins 2 mois. À quel moment vous allez avoir le temps d'asseoir quelque chose sans l'influence des autres? Parce que l'une des choses, quand quelqu'un extérieur est toujours en train de se mettre dans vos projets, à la fin, vous serez des gens, vous ne parlez pas. C'est les gens qui vont définir pour vous. Moi, pour éviter tout cela, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir à l'origine pour parler de ces choses-là. Et ça fait du bien. Amen, amen. Père de Dieu, amen. comme vous le constatez, c'est un thème très important. Nous vous encourageons vraiment à continuer les partages. Invitez vos amis, invitez vos connaissances à pouvoir écouter ce thème, à prendre part à ce live, à poser des questions qu'il faut afin que l'homme de Dieu puisse répondre vraiment à ces questions. Parce qu'il y a beaucoup de foyers, beaucoup de couples qui sont détruits aujourd'hui et pourtant qui avaient un très meilleur avenir. Ouais. Vous voyez, pour ces petites choses. Si vous ne savez pas vos valeurs, vous n'arrivez pas à définir les valeurs pour pouvoir maintenir le couple, ça peut être un gros problème pour pouvoir avancer dans votre vie de couple. Alors, homme de Dieu, j'ai aussi... voilà, est-ce que j'ai des questions? Non, pas encore, je n'ai pas encore de questions. Vas-y, homme de Dieu. Voilà. Donc on reste toujours dans notre éducation. Imagine quelqu'un qui a été, par exemple, qui a été élevé, qui a grandi dans un village. Et quelqu'un qui a grandi en Afrique, je veux dire en ville, quelqu'un qui a grandi au village, l'autre a grandi en ville, ils n'auront pas les mêmes valeurs. Ils n'auront pas les mêmes valeurs. Donc, c'est des choses dont il faut parler, tu vois. Parce que celui qui a grandi peut-être en ville, il y a d'autres choses qu'il voit, il y a des manières, il y a les manières de se comporter, de vivre et tout cela. Tu vois, rigoler même pour de manger à table. De manger à table. Quelqu'un qui est né dans le village là-bas où il n'y a pas d'électricité. Il n'y a même pas d'électricité. Ce n'est pas la table qu'on va chercher à voir. Donc, on arrive à ce stade-là. On mange peut-être une fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas que la personne... tu vois, de là où elle sort, c'est comme ça qu'elle a grandi. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente. Non. Mais ce sont ses valeurs à elle. Tu vois, c'est ce qui définit cette personne. Ils mangent en famille, ils mangent une seule fois, ils doivent aller au champ, ils doivent faire ceci. Or, toi, tu ne connais pas ce genre de choses parce que tu es né en ville. Tu vois, il y a toujours une servante. Aujourd'hui, bon, on a les servantes un peu partout, mais il y a une servante là, il y a une servante pour laver les habits, il y a un autre pour chauffer la voiture, il y a un autre pour nettoyer, il y a un autre pour repasser. Il y a au moins 10 personnes qui sont là pour s'occuper de toi. Donc, tu vois que ce sont tes valeurs à toi et c'est comme ça que tu as grandi. Or, l'autre, par exemple, il n'a pas connu ces choses. Il est obligé d'aller couper les bois, par exemple, pour chauffer son eau, pendant que chez toi, il faut appuyer un bouton et puis tout chauffe seul. Donc, vrai. Ce sont des valeurs différentes. Amen. Voilà. Amen, homme de Dieu, j'ai une question. Et si pendant les fiançailles, on se rend compte qu'il y a trop de différences, que faire? Mais c'est les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Mais ça dépend de toi. C'est-à-dire, toi, tu sais que si tu rentres au-delà de ces différences, tu vas avoir des problèmes. Tu peux toujours faire marche arrière. Parce qu'à la fin de tout cela, comment tu vas faire pour être heureux? Il ne faut pas se marier. Il ne faut pas se marier pour se marier. Il ne faut pas se marier pour faire plaisir aux gens. Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas que les problèmes n'arriveront pas. Mais regardons, prenons 10 valeurs. Et ces valeurs-là font 100%. Il y a 9. Vous n'avez rien en commun. Où vous allez partir? Où vous allez arriver?
Non, non, dis-moi. C'est-à-dire, c'est quand l'autre sera content, ok, on se couche, on fait sexe, on a un enfant par-ci, 2 enfants, 3, on n'a pas les mêmes valeurs. On n'ira nulle part. À la fin, on ne sera pas heureux. On vit, on est là, c'est-à-dire, on a une bague, on dit aux gens, non, je suis marié. C'est tout ce que tu dis aux gens, je suis marié, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Quand tu regardes, on sait que tu n'es pas heureuse, on sait que tu n'es pas heureux. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. C'est vrai. Donc voilà, je pense que on parle de fiançailles. Faire ma charia. Ma charia, tu peux faire ma charia. Justement, et moi Oui. j'ai une question maintenant. Oui. Donc, étant dans le foyer, Oui. c'est-à-dire si tu n'as pas eu cet enseignement Oui. et puis tu vois, tu es rentré dans le foyer sans définir les valeurs, comment faut faire? Voilà. Puisque tu es déjà dedans. Tu es déjà tu dedans. peux pas divorcer. Donc la seule chose que je ne vais pas t'encourager, je ne vais pas t'encourager à divorcer. Ça, c'est pas normal. Ok? Voilà. Donc c'est d'abord, il faut la grâce de Dieu pour pouvoir revenir à certaines choses. Et il faut prier, demander la grâce de Dieu et avoir beaucoup de communication avec cette personne jusqu'à ce que, à la fin, vous arrivez à un consensus ensemble. Et c'est possible. Le temps que ça va mettre, mais tu es obligé d'aller à là pour pouvoir mettre quelque chose sur place. Parce que si, par exemple, je n'aime pas trop le monde chez moi, l'autre aime l'autre. Or, aussi longtemps que c'est la guerre, une discussion franche, doucement, tranquille, limpide, avec beaucoup de respect de l'un et l'autre, je pense que vous allez finir par dire, ok, il n'y a pas de problème, tu as raison, on va changer ou bien on va faire ceci. Mais vraiment, c'est pas la guerre. Il faut que ça soit une discussion franche, mais avec beaucoup de respect de part et d'autre. Amen. Oui. Donc, le problème, c'est que les gens ont peur de reculer et se disent, ça va aller. Ça, je pense que c'est dans le cadre des fiançailles. Voilà, parce que tu es là, tu veux faire plaisir aux autres. Moi, je connais, il y a beaucoup de personnes qui ont fait marche arrière. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne va pas arriver quelque part. Donc, ils ont fait marche arrière. Amen. Amen, homme de Dieu. Yeah. Waouh, donc nous continuons dans les valeurs. Oui, donc l'autre élément, c'est les croyances spirituelles. Là, je vais vraiment choquer beaucoup de personnes parce que, vous savez, voici l'un des éléments où les gens ont des problèmes et souvent, je vois que souvent on me pose ces genres de questions, mais aujourd'hui, je vais répondre à ça. L'un des éléments importants, c'est ça, la croyance spirituelle. Que nous sommes chrétiens, je suppose, et si le partenaire considère Jésus comme son Seigneur et Sauveur de sa vie. Si moi, par exemple, mes valeurs, c'est que au niveau de ma croyance spirituelle, je considère Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, l'autre, ses valeurs, il considère un autre Dieu comme son Seigneur et son Sauveur. Vous faites comment? Et beaucoup sont dans ces problèmes-là, aujourd'hui. Tu vois, je n'ai pas envie de citer de nom, comme je suis chrétien, donc c'est pour ça que je dis, moi, ma valeur, c'est que je considère Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, ce sont mes valeurs. Maintenant, si quelqu'un veut m'épouser, si je suis une femme, ou si je veux épouser une autre personne, je dois tenir compte de ces valeurs parce que forcément, ça va envoyer des problèmes. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens sont surpris pour dire, mais et si tu as épousé quelqu'un qui est dans une autre religion? Attends, avant d'aller l'épouser, tu ne savais pas qu'il était dans une autre religion? Tu ne savais pas que ça allait envoyer des problèmes? Tu ne savais pas qu'il y avait une différence des valeurs? On doit savoir ça avant de s'engager quelque part. Et si ces personnes ne savaient pas? Maintenant, si les personnes ne savaient pas, là où ils sont, parce que tu ne peux pas obliger l'autre à aimer toi tes valeurs, puisqu'il a ses valeurs. Amen. Maintenant, comment tu fais? Et je dis, c'est la grâce de Dieu. Tu dois prier, puisque nous supposons que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Donc, je pense que tu vas beaucoup prier. Là, tu vas faire des temps de jeûne. Tu vas faire des gens. Parce que si cette personne est dans des loges ou je ne sais pas, ça va être encore des combats, vraiment des véritables combats. Et je connais beaucoup de familles qui sont dans des situations où les maris sont dans des loges. Des maris sont dans des... Des femmes aussi. Hein. Voilà, des femmes aussi, de part et d'autre. Et les gens en souffrent. Tu vois? Et quand c'est comme ça, il faudrait que tu sois consistant ou consistante. Il faut être une femme de prière ou un homme de prière. Sinon, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Alors, si vous êtes déjà dans la chose, tu vas vraiment demander la grâce de Dieu. Parce que tu ne peux pas, au lendemain, dire, viens dans ma chose. Viens chez moi. C'est mon Seigneur qui est C'est mon Seigneur qui est chose. C'est le véritable. Si la personne te dit non, mais moi aussi je crois que c'est mon Dieu qui est le véritable Dieu. Amen. Vous voyez, donc effectivement, les valeurs. Voilà. Alors, homme de Dieu, j'ai une question.
si on a des valeurs différentes et qu'on décide de faire des compromis afin de pouvoir mieux connaître son partenaire, genre 50-50, c'est possible d'avancer ainsi? Mais si vous décidez de faire des compromis, il faudrait que vous acceptiez au fur et à mesure que vous serez en train d'avancer, que ces compromis-là, vous allez les respecter. C'est vrai, justement, parce que regarde, ok, voilà, moi je pense qu'il faut être sûr de ce changement, parce que souvent, ce qui est vrai, d'autres personnes sont prêtes à se compromettre, et dans le foyer, tu vois leur vrai visage, voilà. Et ces personnes changent. C'est ça. Donc Alléluia. déjà, si tu veux faire des compromis, et que cette personne est prête à faire des compromis, regarde les points spécifiques dont nous sommes en train de parler maintenant. Les points spécifiques dont nous sommes en train de parler. Déjà, si tu dis que tu es chrétien, la première des valeurs, c'est que c'est ta croyance spirituelle. Il faut tenir compte de cela. Les autres valeurs, on peut en tenir compte. Peut-être l'autre aime gaspiller, l'autre n'aime pas gaspiller. On peut faire des compromis et essayer d'arranger. Souvent, ça, on arrive à améliorer. Mais souvent aussi, la croyance spirituelle, on arrive. Mais 80%, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, c'est l'élément que tu dois considérer le plus quand tu t'accroches à quelqu'un. Et si vous voulez vivre ensemble, il faut tenir compte de cela. Parce que si la croyance spirituelle n'est pas pareille, ça va être un problème. Ok, même au-delà, c'est vrai de Dieu. On peut être deux chrétiens, mais on a aussi des valeurs. Amen. Je peux, c'est bon de Dieu. Oui, vas-y, voilà. Homme de Dieu. Alléluia. Vas-y, homme de Dieu, justement, je voulais juste rajouter. Oui. Donc, les personnes, par exemple, qui sont déjà dans le mariage, avant de connaître le Seigneur, par exemple, et qui n'avaient pas les mêmes croyances que leur partenaire et tout ça. Je pense qu'il faut prier pour la conversion de la personne dans le secret devant le Seigneur. Il faut vraiment crier à Dieu, Seigneur, touche le cœur de mon épouse, touche-la, Seigneur, ouvre ses yeux, que cette personne parvienne au salut. C'est comme tu l'as dit, jeûner et prier. Ça, et le Seigneur fera grâce. Amen. Amen. Oui, donc, étant toujours dans les croyances spirituelles, vous voyez que si vous n'avez pas les mêmes valeurs spirituelles, si Jésus n'est pas votre Seigneur, vous allez voir que vous serez soumis à deux autorités. Tu vois, à deux autorités différentes. Et ça va envoyer des problèmes. Que l'autre aussi veut que tu sois soumis à son autorité. Toi aussi, tu veux que cette personne soit soumise à ton autorité. Vois que souvent, quel que soit même ce qu'ils font, souvent on dit non, je vais aller chez toi, après tu vas venir chez moi. L'autre, par exemple, est dans des loges. Donc tu dis que tu es chrétien, tu te retrouves dans les loges, après tu te retrouves à l'église. C'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce que tu cherches en fait? Tu vois? Parce qu'il y a un problème. Parce que c'est des portes que nous ouvrons et c'est accès que nous donnons à l'ennemi pour avoir accès à nous. Donc c'est très dangereux en fait. Donc c'est pour ça que la première des choses à considérer, ce sont les valeurs spirituelles. Croyance spirituelle. Amen, homme de Dieu. Oui. J'ai une question. Oui. Apôtre, moi je me demande si nous connaissons réellement la valeur du mariage en réalité, est pour se montrer ou faire plaisir à quelqu'un. Est-ce pour se montrer ou faire plaisir à quelqu'un? Voilà, donc ça veut dire comme la personne est en train de dire que Dieu le bénisse, c'est un homme je pense. Oui. Voilà, que Dieu le bénisse parce que, parce que si tu connais la valeur du mariage, il y a certaines choses dont tu ne vas pas rentrer, tu ne vas pas faire, tu vois, parce que ça va te tenir rigueur plus tard. Ça va se retourner contre toi. Donc, si tu connais la valeur du mariage, tu ne vas pas le faire pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, parce que tu vas en souffrir si tu rentres dans cette histoire. Voilà. Donc, dans le cas où les deux personnes sont chrétiennes, mais pas de la même congrégation, exemple, un évangélique et un catholique, faudrait-il renoncer? Voilà, c'est ça que je suis en train de dire maintenant. Ça, par exemple, dans ce cadre, par exemple, je suppose que, entre parenthèses, vous deux, vous êtes chrétiens. Ok? Mais la personne qui est dans l'église dont tu es en train de parler, ses valeurs. Ok? Toi aussi, tu es évangélique, tu as tes valeurs. Ok? Je vais aller plus loin. Imagine que je suis dans une église où les valeurs, l'église où je suis né, où j'ai grandi, les valeurs de cette église-là, c'est les prophéties. Ok? C'est les prophéties. Donc, c'est tout ce que je connais.
je connais les prophéties. Je vais répondre à cette question. Voilà, justement, il y a une autre qui va se joindre à celle que tu es en train de dire, voilà, qui va dans le même sens. Si le couple, si le couple, les deux sont dans des églises différentes, il y a problème parce que la femme refuse de venir dans l'église de l'homme et il y a toujours problème. Voilà. Tu vois, donc c'est... Ok. L'autre, par exemple, est dans un couple, est dans une église où c'est les prophéties. C'est là-bas qu'elle est née, c'est là-bas qu'il est né. Tout ce qu'il sait, il sait que c'est des prophéties. Maintenant, l'autre est dans une église où son pasteur, lui, ce sont les principes. Tu vois, c'est les principes. C'est la parole, c'est les principes. L'autre côté aussi, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Ok? Donc, tu vois que moi qui suis sorti d'une église où c'est seulement les prophéties, ce sont mes valeurs à moi. Ok? L'autre qui est sorti dans l'autre église où c'est la délivrance, ce sont ses valeurs à elle. L'autre qui est sorti dans une église où ce sont les principes, ce sont ses valeurs à elle. Tu vois? Mais ce qui est bon ici, par exemple, c'est que vous êtes tous chrétiens. Ok? Et je pense que ce compromis-là peut être possible. Tu vois? C'est-à-dire, il ne faut pas montrer que pour moi est meilleur par rapport à l'autre. Tu vois? Il ne faut pas montrer que pour moi est meilleur par rapport à l'autre, mais trouver un juste milieu. Tu vois? Et si on part déjà sur la parole de Dieu, nous comprenons que soit, habituellement, on pense que c'est la femme qui doit venir dans l'église de l'homme, et ainsi l'homme aussi peut partir de l'autre côté. Mais c'est-à-dire, quel sera le juste milieu pour vous? Qu'est-ce qui sera bon pour vous? C'est ça que vous deviez vous asseoir. Et il ne faut pas penser que c'est-à-dire que mes valeurs sont meilleures par rapport à l'autre. Ce n'est pas parce que la personne est sortie d'une église où c'est des prophéties, que ses valeurs ne sont pas bonnes par rapport à la mienne. Mais comment équilibrer? Comment équilibrer et où se retrouver? Tu vois? Et là, vous vous asseyez et c'est pour ça qu'il est bon pour un homme de connaître la parole. C'est pour ça qu'il est bon pour l'homme de connaître la parole parce que c'est l'homme, normalement, qui doit enseigner à la femme. Mais dommage, c'est dommage. Je fais mes mains comme ça, vous savez de quoi je parle les hommes. Donc, c'est là, sur la base des Écritures, fait asseoir la femme pour dire, ok, la prophétie, voici les avantages de la prophétie. Mais au-delà de ça, la prophétie seule ne suffit pas. On a besoin de la parole. Et ainsi de suite, vous essayez d'équilibrer. Et puis maintenant, soit vous décidez d'aller à un côté, soit chez l'homme ou chez la femme. Mais cela dépend de vous. Voilà. Nous, on ne peut pas vous obliger à faire cela. Ok. Voilà. On est justement à ce niveau de la théorie qui dit, mais compromis, oui, mais pas de compromission. Parce que si on doit choisir d'aller dans l'autre église, il y a la compromission, tu vois, des choses qui vont nous sortir de notre valeur chrétienne, ce n'est pas la peine. Ce que je suis en train de dire, vous voyez que c'est un sujet très important. Voilà, c'est un sujet très important. Parce que tu te retrouves, par exemple, dans une église, et l'autre qui l'a dit tout à l'heure, l'autre est catholique et l'autre dit il est évangélique. Déjà, vous savez que, avant même que chacun se dise que je suis chrétien, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que celui qui va à l'église catholique a ses valeurs. Moi qui vais à l'église évangélique, j'ai mes valeurs. Est-ce que je me suis assis pour qu'on parle de ces valeurs? C'est très important. Il faut s'asseoir et parler de ces valeurs. C'est-à-dire ta croyance. Tu crois en qui? Qui est au devant? Si moi c'est Jésus, pour toi c'est qui? Je ne veux pas minimiser la valeur de quelqu'un, mais simplement je veux dire que si on s'assoit et qu'on parle de ça, avant de s'engager, je pense qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. Mais si on n'arrive pas, comme il a dit, c'est pas se compromettre, c'est-à-dire aller sachant que tu sais que ce n'est pas bon et tu vas te mettre dedans, ça va te détruire toi-même en fait. Amen. Donc c'est pour cela même avant de t'engager, la personne dit je suis catholique, toi tu dis tu es évangélique. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Et vous vous asseyez, vous parlez de ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Maintenant si à la fin, lui qui est évangélique trouve que c'est l'autre côté qui est bon pour lui, il s'en va. C'est ce que lui croit que c'est bon. Ou bien celle qui est catholique pense que c'est l'évangélique qui est bon, elle s'en va là-bas. Mais maintenant s'il n'y a pas de choses, pourquoi s'engager? Parce qu'à la fin, il va avoir problème. C'est ça. À la fin, il va avoir problème. Et c'est la même chose. Quelqu'un peut être musulman et l'autre est chrétien. Amen. Et là aussi, souvent il y a des problèmes. Ah non, mon mari est musulman. Moi, je suis chrétien. On fait comment? Ah non, c'est le même Dieu. Ah non, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas une histoire de même Dieu. Prends les Écritures, tu vas comprendre que beaucoup de choses sont différentes. Tu vois?
Mais quand vous êtes déjà dedans, comme on a dit, c'est la grâce de Dieu maintenant. C'est la grâce de Dieu qui va vous amener à trouver un consensus. Sinon, quand tu n'es pas encore rentré, il faut tenir compte de ces valeurs, surtout la croyance spirituelle, c'est très important. Et beaucoup en souffrent aujourd'hui. C'est vrai, c'est C'est vrai. pour cela que les gens sont des chrétiens qui se baladent dans les églises ou bien qui se baladent, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne sont pas stables. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ces valeurs spirituelles. Ils suivent tout vent de doctrine. Voilà. Tu vois? Donc, voilà. Donc, l'homme est le chef et la femme est son aide. Donc, normalement, c'est la femme qui doit suivre son mari si elle est convaincue, bien sûr, que son mari suit Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Merci Amen. pour la personne qui a répondu. Amen. Voilà. Donc, c'est très important. Vous voyez que souvent, nous négligeons ces choses-là et à la fin, on est coincé. On est coincé, on est coincé. Et voilà, souvent, on veut obliger l'homme ou on veut obliger la femme. Et ça envoie des problèmes. Et je connais des gens qui ont divorcé par rapport à ça. Non, non, non. Elle doit me suivre. Elle doit suivre mon Dieu. Non, ce n'est pas la force. Est-ce qu'à l'origine, vous avez parlé de ça? Si vous avez parlé de ça, qu'elle avait décidé de suivre ton Dieu et qu'en chemin, elle change, là, tu vas lui dire, ah, mais rappelle-toi, quand on a commencé, voici, voilà. Mais si là encore, ça va envoyer problème, ça veut dire que il faut qu'on arrange ça. Le plus tôt serait le mieux. Waouh. Amen. Ok. Mais, Daddy, c'est très important parce que quand les enfants arrivent, chacun tire les enfants de part et d'autre. De part et d'autre. Tu vois? Voilà. Et c'est le salut des enfants qui est en jeu aussi. Voilà. Et moi, vraiment... je vois ça dans beaucoup de couples là, où l'autre va ici, la femme va ici, le monsieur va ici. Un dimanche, les enfants sont de l'autre côté. Un dimanche, les enfants sont de l'autre côté. Un autre dimanche, les enfants sont à la mosquée. Un autre dimanche... Bon, je ne sais pas. Vous voyez que tout ça là... Il y a problème. Il y a problème, tu vois. Et quand on veut parler, vous vous fâchez, tu vois. Mais nous, on n'est pas venu pour vous dire que vous devez vous séparer. Mais on vous dit seulement qu'il faut trouver un trait d'entente. Parce que vous nous envoyez tout le temps le sujet pour dire, ah pasteur, mon mari est ceci, ma femme est ceci. Vous êtes déjà dedans. On va prier. On va prier. Oui, on va prier. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Justement, voilà. Donc... rien ne doit se forcer, effectivement. Tout doit reposer sur la communication. Tout doit reposer sur la communication. Voilà. À l'origine, vous comprenez, je suis très sérieux. C'est pour cela que je dis 80% des problèmes des couples aujourd'hui, c'est la communication. Voilà. Les gens ne communiquent pas. Quand on dit communiquer, ce n'est pas communiquer pour faire le nombre d'enfants. Non, tous ces éléments-là font partie. Communiquer, c'est-à-dire ma croyance spirituelle, il faut en parler. Mon éducation, ton éducation, il faut qu'on en parle. Tous ces éléments, on ne parle pas de ça. Justement. Tu vois, on s'arrête là, on ne parle pas de ça. Et ceux qui sont déjà, qui ne sont pas encore mariés, ou bien celui qui a divorcé qui me regarde aujourd'hui, s'il te plaît, si tu veux repartir dans un foyer, ne regarde pas le sexe. Tu vois, s'il te plaît, ne regarde pas le sexe, mais considère ces choses-là. C'est très important. C'est très important. Parce qu'on regarde l'apparence, on regarde le visage, on regarde la forme, mais quand on rentre dedans, on est chaud. Ou bien dès le départ, ah, je suis chrétien. Parce que tout le monde dit qu'il est chrétien. Ou bien tout le monde dit que je crois. Et arrivé un moment, tu vois que les gens sont coincés et disent, ah non, c'est le même Dieu. Ce n'est pas une histoire du même Dieu. Parce qu'à la fin, il va avoir problème. Justement, donc, il faut en parler. Justement, donc, Daddy, la Bible dit quoi à ce sujet? Que la Bible doit être le baromètre. Mais la Bible, regarde, je vais te montrer ma Bible. Avant de dire que la Bible dit quoi, il faudrait que la personne considère la Bible comme la parole de Dieu, la parole vraie et la vérité. Si la personne considère ça comme la parole de Dieu, comme la vérité, déjà, tu as un avantage parce que la discussion peut se tenir. Mais imagine que quelqu'un est d'une autre confession religieuse. Elle aussi, elle va envoyer son élément pour te convaincre. Donc là, ce n'est plus une histoire de la Bible, c'est l'esprit maintenant qui doit agir. Vous voyez que le travail devient difficile. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit? Je peux te dire ce que la Bible dit. Mais elle aussi, elle va se lever pour dire, voici ce que j'utilise dit. On fait comment? Donc c'est pour cela que dès le départ, il ne faut pas seulement dire que, parce que toi tu penses que, tu vois, vous voyez, les choses de Dieu, ce n'est pas des choses absolues. C'est ça. Ce n'est pas absolu. Amen. Tu ne peux pas ouvrir la Bible, prendre une écriture pour pouvoir convaincre quelqu'un tant que l'esprit n'est pas dedans. Ce n'est pas absolu. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose d'absolu. Amen. Donc c'est pour ça que la personne aussi peut venir parler.
Amen. Amen. La Amen. personne aussi peut aussi venir parler. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc on parle de d'où viennent les valeurs. On a parlé de choses comme on appelle de notre éducation, de la croyance spirituelle. Donc j'ai des valeurs dans ma croyance spirituelle. Amen. Amen. J'ai aussi des valeurs dans ma personnalité. Tu vois, j'ai aussi des valeurs dans ma personnalité. Il y a des gens qui sont... Les gens, on les trouve bizarres. Ils ne sont pas bizarres. C'est les valeurs. La manière dont ils sont, c'est ce qu'ils considèrent. C'est vrai. Donc, quand quelqu'un a sa personnalité, on dit non, la personne est trop méchante. Ce n'est pas une histoire de méchante, c'est sa personnalité. Amen. C'est comme ça qu'elle a été éduquée. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Regarde, par exemple, souvent en Afrique, on dit non, ceux-là, ils sont de tel bord. Oh, ils sont méchants. Ils n'aiment pas la famille. Ce n'est pas une histoire de famille. Vous pouvez être le genre de personne où vous aimez la famille. Vous aimez le village. Mais eux, la famille, c'est eux, leurs enfants et leur mari ou bien leur épouse. C'est leurs valeurs. Ce n'est pas la méchanceté, ce sont leurs valeurs. Donc, il faut considérer cela. Amen, homme de Oui. Dieu. Donc, on revient à la question de tout à l'heure. En fait, c'est dans le cas où le couple est chrétien. C'est-à-dire vraiment né de nouveau. Voilà, chacun est né de nouveau, chacun est chrétien. Donc, dans ce cadre-là, la Bible doit être le baromètre. Le baromètre, et l'homme doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire pour enseigner la parole à son épouse. Parce que c'est ton rôle en tant qu'homme. Ce n'est pas la femme qui doit t'enseigner. Si tu arrives au point où c'est la femme qui t'enseigne, c'est qu'il y a un sérieux problème. Amen, amen, amen. Justement, j'ai aussi un commentaire qui était très bien aussi. Et tout part du départ, comment choisir son partenaire. Voilà, c'est pour cela que le livre que nous avons montré, Clé pour choisir votre partenaire, vous l'avez sur Amazon. Vous voyez, c'est pas beaucoup, c'est en quelques 66 ou 7 pages. Vous allez sortir beaucoup d'éléments qui vont vous aider, même ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui. Amen, amen. Même le vendredi dernier, nous avions fait aussi une émission sur comment choisir son partenaire. Vous pouvez aussi, c'est un processus pour choisir son partenaire. Vous pouvez revoir la vidéo, le live. Je pense que ça va aussi beaucoup vous faire du bien. Voilà, Alléluia. Donc d'où me viennent mes valeurs. Amen. Voilà, de mes préférences. De mes préférences à moi. Donc, ce sont mes valeurs. Les préférences, c'est-à-dire. D'abord, il y a par exemple les couleurs. Tu aimes quelle couleur, par exemple? C'est vrai. Voilà, j'aime quelle couleur. Ça, c'est ma valeur à moi. Oui. Amen. Donc, si on doit meubler les salons, et toi, tu aimes les salons rouges, moi, j'aime peut-être ce qui est bleu. C'est vrai. Ce sont mes préférences. Tu as tes préférences. Là, par exemple, on peut toujours arranger. Mais, je vous dis, pour la croyance spirituelle, ça, c'est l'élément premier qui est très dangereux. Parce que si tu as raté là-bas, il y a beaucoup de problèmes. Oh là, par exemple, on peut mixer les fauteuils. C'est vrai. On peut prendre un fauteuil rouge et un fauteuil vert ou bleu. On peut faire ce compromis-là. Chacun fait moitié Voilà. de sa couleur. Voilà. Mais Amen. par contre, comme tu l'as dit, les croyances c'est spirituelles, très important. ça, il n'y a pas de compromis là-bas. Il faut tenir compte. Voilà, nous sommes en train de rire, mais il faut voir aussi les préférences. Vous voyez, c'est pour cela que souvent, il y a des couples qui ont des problèmes quand ils vont dans les magasins. Justement, les couples se disputent. Non, c'est pas joli. Pourquoi tu veux prendre le rouge? Pourquoi tu veux prendre le bleu? Le vert, là, c'est trop... Le vert, ça fait trop forêt. L'autre, le bleu, ça fait trop... Bon, donc vous voyez que ces discussions, il faut en parler. Donc, j'ai mes valeurs, j'ai mes préférences, j'ai ma personnalité. OK? J'ai mon tempérament. C'est vrai. Voilà, tu es trop calme, tu es trop dur, tu es trop cela. C'est son tempérament. Ce sont ses valeurs. Donc, maintenant, comment ajuster la chose? On a nos choix. Mes choix sont différents de tes choix. On a notre éducation. Tu vois, c'est mes valeurs, mes études. J'aime les études. J'aime les études. J'aime parler des choses, tu vois, des choses qui, par exemple, j'aime parler de la politique. Tu vois, c'est les études que j'ai fait. J'aime la politique. Ou bien comme toi, par exemple, tu aimes les médias. Oui, voilà. Oui. Donc, ce sont tes valeurs à toi. Je ne peux pas venir changer tes valeurs et te dire pourquoi tu aimes les médias. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des choses qu'il faut en parler. Donc, ça veut dire que si je veux de toi, je suis obligé d'aimer les médias. D'aimer les médias. Amen. Ou bien je continue mon chemin. Amen, 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 Alléluia. amen. Voilà. Et vous voyez que c'est très important, peuple de Dieu. C'est des choses qu'on ne considère pas le plus, mais c'est important. On a aussi dans... Oui, vas-y. Pardon, j'ai une question à ce niveau. Mais quand le mari est figé dans sa coutume, il appelle ses valeurs sa coutume, alors que sa valeur est contraire à la parole de Dieu. Que faire dans ce cas? Là, voilà. Je pense que c'est dans le cadre de quelqu'un qui est déjà... Voilà, là vous êtes déjà dans la chose. Et là encore, comme je le dis, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de stratégie
beaucoup de concessions dans ce domaine-là parce que tu ne peux pas l'obliger. Parce que vouloir l'obliger, c'est ce qui va envoyer des histoires. Donc, tu dois aller au point où tu dois apprendre à communiquer de façon à ce que le monsieur ou bien la femme t'écoute au fur et à mesure. Et je pense que aussi par la prière, le Saint-Esprit va disposer le terrain afin que les choses au fur et à mesure puissent s'améliorer et la personne comprendra que nous ne sommes pas sur l'air de la coutume. Ce n'est pas la coutume qui doit dominer les choses parce que nous sommes croyants, parce que souvent on dit que je suis croyant, l'autre même non, je suis chrétien. Mais pourtant, sa valeur, c'est la coutume. Et il préfère mettre la coutume devant. Donc il faut lui montrer que c'est vrai la coutume. Mais aujourd'hui, là, voici les limites de la coutume. Voici ce que la coutume ne peut pas faire, ou bien voici les dégâts que la coutume peut faire, ou bien voici les avantages. Mais à la fin, arriver à faire soit quelque chose qui va vous aider. Je donne un exemple, par exemple, c'est vendredi, excuse-moi. Je connaissais, par exemple, un couple où le monsieur, lui, par exemple, c'est la coutume, par exemple, que, c'est-à-dire, d'après lui, son père, la femme de son père coupait ses ongles, lavait ses pieds et tout cela. Lui, c'est la coutume, c'est ce qu'il appelle respect. Donc, est-ce qu'un tel homme, par exemple, s'il vivait en Europe, ok, il souhaiterait que la femme qui va l'épouser vienne laver ses pieds, vienne couper ses ongles. Tu vois? Donc ça va envoyer des problèmes. Parce que pour lui, aussi longtemps que tu n'as pas coupé ses ongles, tu n'as pas nettoyé ses pieds, tu ne le respectes pas. Donc c'est la coutume qu'il est en train d'envoyer. Et certains aussi sont dans la coutume, ils se disent que avoir 2 femmes, 3 femmes, la polygamie, c'est quelque chose qui est normal. Mon père a eu 5 femmes, donc moi aussi je peux en avoir. Donc vous voyez que aujourd'hui je dis que je suis chrétien. C'est contraire à la parole de Dieu. Donc, vous voyez, donc quand nous sommes déjà dans ces choses-là et que nous ne sommes pas convertis, tu vois, ou bien l'un n'est pas converti, c'est pour ça qu'il est très dangereux, je vous dis. Parce que souvent on est là, on veut tellement se marier qu'on tombe sur des gens et aujourd'hui, les personnes te disent non, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien? Moi-même, je suis chrétien. Prends le temps qu'il faut pour voir réellement jusqu'à où la chrétienté de cette personne-là puisse t'aider. Ne va pas te faire rétrograder. Parce que l'homme de Dieu, justement, parce que la coutume ne doit pas contredire la parole de Dieu. Non, c'est pas possible. Parce que dès l'instant où elle contredit la parole de Dieu, il ne doit pas avoir de compromission. Voilà. Donc, homme de Dieu, si le tempérament est un élément dangereux, jusqu'à battre la femme, comment gérer ça? Voilà, parce que déjà si c'est des gens, par exemple, c'est pour cela que moi je dis, et j'insiste toujours, regarde, même si les fiançailles doivent durer 1 an, que ça dure 1 an. Parce que la personne ne peut pas cacher son vrai visage pendant 1 an. Amen. D'ici 1 an, tu vas voir le vrai visage de la personne et tu auras le temps de faire demi-tour. Amen. Wow. Parce que quand tu plonges dans la chose, tu vois, déjà même, tu sens, tu as cette sensation-là même que soit le monsieur est violent ou la femme est violente. Tu as cette sensation-là. Mais tu te dis que quand on va aller dans le foyer, ça va changer. C'est un danger. Moi, je dis que si le monsieur qui ne te respecte pas en public, la femme qui ne te respecte pas en public, vous n'êtes pas encore marié, ne te respecte pas, c'est pas dans le mariage elle va te respecter ou bien elle va te respecter. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour dire non qu'il va changer ou bien il va changer. Là, c'est là qu'il doit changer avant d'arriver là-bas. C'est pour cela qu'avant d'arriver dans le mariage, on se prépare. C'est pour cela que le célibat, ce n'est pas une malédiction. Mais le célibat, c'est un bon moment pour se préparer pour le mariage. Et on change ses habitudes, on change sa manière d'être. Imagine, je suis célibataire, je mange, mes assiettes peuvent rester dans le lavabo pendant 1 semaine. C'est là-bas que j'apprends, quand je finis de manger, je lave, je nettoie. J'apprends, je lave, je nettoie, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un. Parce que si je n'ai pas changé, ce n'est pas quand la femme va venir que je vais changer. C'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut vraiment tenir compte, peuple de Dieu. Alléluia. Voilà, donc ce n'est pas l'homme qui change, c'est Dieu. C'est Dieu qui change. Okay. Voilà, c'est Dieu qui change. Donc, il ne faut pas penser qu'arriver là-bas, je vais le changer. Parce que beaucoup sont dans cet esprit-là, je vais la transformer. Je vais le transformer. Tu ne peux pas transformer quelqu'un. Amen. Alléluia. Oui. Mais, voilà. Donc, j'ai des commentaires. Voilà. Donc, par exemple, je pense même qu'au niveau de la coutume, je pense que ce n'est pas la peine
Mais voilà, puisque c'est un mépris de valeur morale. Donc, ainsi de suite, on a beaucoup de commentaires. Dieu vous bénisse pour vos commentaires. Nous Alléluia. allons Donc, bientôt voilà, donc clore notre homme je de vais Dieu. terminer pour dire que j'ai mes préférences, j'ai ma personnalité, j'ai mon tempérament. Donc, c'est par là-bas que je peux avoir, j'ai mes choix, j'ai mon éducation, j'ai aussi mes relations avec les autres. C'est quoi? Les relations avec les autres, c'est que moi, par exemple, j'avais commencé par dire j'aime la famille. Ok? Ma relation avec mon père ou ma mère ou ma relation avec ma tante, c'est des choses que je considère le plus. L'autre aussi dit mes relations avec mes soeurs. Donc tu vois que dans le couple, il y a des gens qui sont plus rattachés à leurs soeurs, d'autres sont rattachés à leur père ou à leur mère, c'est leur valeur. Donc tu ne vas pas dire mais tu aimes trop tes soeurs. Tu vois ce que je veux dire? Tu es toujours avec tes soeurs sont toujours à la maison. Ce sont ses valeurs à cette personne. Elle aime ses soeurs. Amen. Donc là, par exemple, tu ne vas pas dire pourquoi tu aimes tes soeurs. Ce sont ses valeurs. Pourquoi tu aimes ton père. Pourquoi toujours quand tu parles, c'est ton père. Pourquoi toujours quand tu parles, c'est ta mère. Ce sont ses valeurs. Donc c'est pour cela que tu dois respecter les valeurs de ces personnes-là et voir, comme on a dit dès le départ, voir s'il y a une possibilité que vous puissiez vivre ensemble. S'il n'y a pas de possibilité, je pense qu'il ne faut pas aller loin. Quand il n'y a pas de convenance ou il n'y a pas d'accord, arriver devant, il va avoir problème. Donc, la dernière des choses, c'est pour ce soir, c'est au niveau des finances. C'est qu'on a déjà parlé sur les finances dans le foyer. Voilà. Bon, maintenant, si les valeurs de l'autre consistent à épargner et les valeurs de l'autre, c'est de vivre le jour, vous voyez que ça va envoyer problème. OK? Donc, c'est des choses qu'il faut en parler. Il faut mettre ça sur la table, élaborer un plan qui vous arrange. Et comme nous avons dit la dernière fois, nous avons vu que on a donné différents éléments de comment vous gérez vos finances. Voilà, donc vous répartez sur cette émission-là. On a fait ça en deux parties. Il y a 2 semaines de cela sur Effective Live TV. Nous avons fait ça en 2 parties. Les finances, comment gérer les finances dans le couple. Et c'était des enseignements très, très importants. Donc, nous vous encourageons à aller revoir ces vidéos pour voir comment gérer les finances dans le foyer. Amen. Je bénis la vie de Paris, de Troyes. Que Dieu te bénisse pour tous ces éléments que tu as cités. Voilà, donc c'est très important que Dieu bénisse ta vie. Amen. Voilà, Dieu bénisse ta vie. Ajouter à ce qu'on a dit, c'est vraiment important de considérer les valeurs. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Notre émission tire à sa fin, mais ce vendredi, nous avons aussi notre émission On vous répond sur Effective Live TV à 20h heure de Londres, 21h heure de Paris. Et quel est le thème de ce vendredi? Nous avons un grand message avec un grand homme de Dieu. Le thème, c'est « Je ne me sens pas bien dans ma communauté, je quitte ». Waouh! Je ne me sens pas bien dans mon église, en fait. Je ne me sens pas bien dans ma communauté, je quitte. Ça, c'est une décision. C'est vraiment important. Je vais vous demander ce vendredi d'être connecté parce que il va nous parler de beaucoup de choses. Pourquoi les gens quittent les églises et qu'est-ce qui fait que les gens quittent les églises? Qu'est-ce qui amène les gens à quitter les églises? Et pourquoi les gens sont découragés des églises? Il va vraiment nous élaborer. C'est un docteur. Il va nous dire beaucoup de choses. Donc déjà, préparez-vous à être à l'heure, inviter des gens. Ceux qui ont quitté les églises, ceux qui sont découragés des pasteurs, qui sont découragés de nous, qui sont découragés de l'église, qui sont découragés de la parole de Dieu. Ce sera vraiment une réponse pour vous ce vendredi, 20h, heure de Londres, 21h, heure de Paris. Voilà, je ne me sens pas bien dans ma communauté, je quitte. Donc, toutes les personnes qui étaient même prêtes à quitter leur communauté, je pense qu'il faut que vous soyez tous connectés, invitez le maximum de personnes. Ce sera un moment très, très glorieux sur Effective Live TV. Amen. Alors, homme de Dieu, avec tout ce que tu as dit ce soir, qu'est-ce que tu peux encore dire à nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir? Voilà, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Je pense que ce que je vais dire ce soir, juste pour clore, c'est pour dire que avant même que nous cherchions à rentrer dans le foyer, pour tenir compte de ces choses-là, parce que ça peut aider. Ça équilibre, ça donne la force au foyer, ça donne d'avoir un mariage réussi.
Le mariage réussi, ce n'est pas un hasard. Tous ceux qui ont réussi leur mariage, ce n'est pas un hasard. Des choses qu'ils ont mis en place et ces choses-là marchent. Et c'est pour cela que je suis en train de vous parler. Ce n'est pas que les problèmes n'arriveront pas, mais vous aurez le maximum, beaucoup de victoires si vous mettez des plans, vous mettez des barrières, vous mettez des choses pour pouvoir vous guider, pour avancer. C'est là que retournez encore sur Effectif Live TV et écoutez les messages sur le mariage. Vous allez voir que cela peut aider. Amen. Amen. Et les valeurs, c'est des choses qu'il faut considérer. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Est-ce que tu pourrais prier pour nous? Alléluia. Je veux te dire merci Seigneur parce que c'est toi qui nous a inspiré ce message. C'est toi qui voulais parler à quelqu'un. Et je crois que cette personne a reçu le message. Je crois que cette personne est libérée de cette attente. Elle est libérée du fait qu'elle voulait des informations et pourquoi le foyer ne marchait pas, pourquoi le couple n'avançait pas, pourquoi le couple n'était pas heureux. Je prie, ô Éternel mon Dieu, par ta puissance, que tu trouves, les éléments nécessaires pour réunir tes enfants, afin qu'ils soient en paix, qu'ils te servent dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Que ta main demeure sur tous les foyers, que ta main protège les foyers, que ta main élève les foyers et que, Père, nous entendons, ô Jésus, ces témoignages puissants de transformation qui amènent les foyers à se relever et à être heureux au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse. Réécoutez encore cet enseignement. Comme l'homme de Dieu l'a dit, repartez dans toutes les vidéos d'Effectif Live TV. Cette page sur YouTube ou sur Facebook, vous verrez, nous avons fait beaucoup d'enseignements sur le mariage. Allez-y sur Amazon pour vous procurer ces livres si vous ne les avez pas encore. Et vous verrez comment Dieu va reconstruire votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à vendredi. Ne manquez pas cette émission. Homme de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous.